s'il est bien une situation inextricable dans laquelle tu risques de te fourrer si tu es entrepreneur timide, introverti ou en manque de confiance, c'est d'avoir face à toi un client dominateur pur ou du moins qui tire un peu trop, qui a tendance à tirer un peu trop sur la couverture. Avant d'arriver à cette situation, il faut absolument éviter de t'y retrouver, surtout encore une fois si tu es timide, introverti ou en manque de confiance. Voilà pourquoi je te propose aujourd'hui 5 astuces pour pouvoir t'affirmer face à un client lorsque tu es timide. On va décortiquer ensemble plusieurs astuces que je vais te révéler pour pouvoir justement parer à ce type de situation où tu risques de te faire dominer. Donc pour prévenir cette domination que pourrait avoir ton prospect ou ton client par rapport à toi. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer le jingle et t'expliquer toutes ces astuces. Juste avant, pouce bleu en l'air pour liker cette vidéo donc, bien évidemment. Plus il y a de likes, plus elle a de chances d'être vue cette vidéo. À la commenter, si tu as des questions, un retour d'expérience, juste pour me faire un petit coucou, n'hésite pas à la partager aussi. Puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Donc maintenant que j'ai fini mon petit blabla, je lance le jingle tout de suite, on parle tout de suite après de ça. Voilà, ça fait beaucoup de tout de suite, c'est parti. Une règle importante lorsque tu t'adonnes à la prospection, à la négociation commerciale, c'est la suivante. Celui qui a parlé le premier, c'est celui qui a tort. Dès l'instant que tu vas exprimer ton opinion, tu sors à découvert, tu te mets à découvert. Et donc, ton client, ton prospect va pouvoir exploiter contre toi, du coup, ce que tu vas dire. Par exemple, si tu annonces ton prix à ton client, tu es nerveux, et tout de suite tu dis, vous inquiétez pas, tout de suite, sans le laisser parler, tu lui dis, vous inquiétez pas, parce que je peux vous faire telle ristourne sur telle option si vous trouvez ça trop cher, etc. Eh bien là, tu te flingues littéralement, tu te fous une balle dans le pied. Non mais oh! Annonce-lui ton prix, laisse-lui le temps de réfléchir, de répondre et ensuite, s'il a une objection par rapport à ça, eh bien, à ce moment-là, tu peux rebondir. Quand tu es spécialement quelqu'un qui manque de confiance, tu as tendance à te précipiter, comme je te disais il y a quelques instants. Tu as tendance à stresser et à vouloir combler les vides, les silences, justement en parlant. Donc, reste cool, écoute ton interlocuteur, laisse-le parler pour que toi, tu puisses exploiter les failles qu'il peut te présenter en parlant. Dans la même lignée, dans la logique que le point précédent, évite de trop parler. Plus tu parles, plus tu risques de commettre une boulette. À la boulette. Au contraire, écoute et fais parler ton interlocuteur au maximum. Pose-lui une question clé, voilà, une question ouverte. Et puis de là, si tu vois qu'il est volubile, il va te parler pendant 5 minutes. Enfin, j'exagère peut-être, pendant 1 minute ou 2 minutes. Et rebondis là-dessus, fais-le parler au maximum. De fait, ce sera lui qui risquera de dire une boulette et que tu pourras exploiter. Pas bête le freelance. Quand tu te dis nous ou on, nous avons fait ça, on a fait ça, tu te mets en retrait, tu te mets en arrière. Et de ce fait, tu ne t'affirmes pas par rapport à ton client. Dis je lorsque tu t'adresses à ton interlocuteur. Inconsciemment ou non, il va repérer ce manque de confiance qui peut représenter un point de friction, un frein pour pouvoir acheter chez toi. Il va se dire, lui, il se met en retrait, il n'est pas sûr de lui. Du coup, je ne suis pas sûr de la qualité de ce qu'il me présente.
Si tu travailles en équipe, bah précise que celle-ci existe, précise que tu as une équipe. Encore mieux, dis que tu as une équipe d'experts pour te seconder. Moi, ce que j'ai fait un temps, d'ailleurs j'en avais, hein, c'était vrai, et du coup, en disant que bah voilà, tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout savoir sur tout, même si tu maîtrises beaucoup de sujets, et que bah oui, tu as effectivement besoin d'un expert dans la programmation, un expert dans le design, un expert dans l'ergonomie, dans le référencement, bah ça je te parle de la création de sites internet, un expert en marketing, et donc par rapport à ça, eh bien pour montrer que vraiment la qualité de ton service va être au maximum, puisque tu mets toi-même tu es un expert et tu mets des experts autour de toi, donc les meilleurs des meilleurs. Mais surtout ne te mets pas en retrait, même s'il y a une équipe ou quoi que ce soit, ne te mets pas en retrait, mets-toi en avant, dis je. C'est toi qui es là face aux clients, ce n'est pas tes collaborateurs s'ils existent. Donc en faisant cela, en te mettant en avant, alors sans avoir le melon bien évidemment, mais bon, tu m'auras compris, eh bien tu vas inspirer davantage confiance vis-à-vis de ton interlocuteur. Surtout, et pour reprendre le premier point de cette vidéo, évite de me dire ça quand tu annonces ton prix. Le si vous voulez, mais je me répète, tu le dis lorsque ton client émet une réticence. Tu le sens qu'il n'est pas chaud. Bon, alors, ceci dit, fais-le, mais avec parcimonie, ne le fais pas à chaque fois qu'il te dit un truc. Ah oui, mais si vous voulez, ça montre quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui se raccroche aux branches, etc. Tu le fais une fois, deux fois durant une négociation, après tu t'arrêtes. Tu dis, bon, écoutez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je reste à votre disposition pour en reparler si ça vous pose un problème. Moi, j'ai répondu à l'ensemble des questions. Mais là, par rapport à ce que vous me demandez, malheureusement, je pourrais pas faire ça. S'il demande un truc, c'est genre, voilà, il veut un site internet super classe, etc. et qui veut débourser 500 € alors qu'il y a un mois de développement. Donc, ça tu peux pas, ou alors une cuisine tout équipée, hein, si tu vends des cuisines, je sais que ça peut coûter plus de 10 000 €, voilà, et lui il en veut une à 2 000 €, bah, je suis désolé, je vais pas pouvoir faire ça, c'est exactement pareil. Voilà, je te donne un exemple par rapport au prix, ça peut être par rapport à n'importe quelle autre chose. Mais sinon, tais-toi, encore une fois, je me répète, hein, je radote dans cette vidéo. Écoute ton interlocuteur. Un vrai marketeur, un vrai vendeur, c'est celui qui va écouter, qui va prendre de l'attention, qui va montrer de l'attention vis-à-vis de son prospect, vis-à-vis de son client, qui va écouter et n'intervient que pour rebondir à des moments clés par rapport à ce qu'il dit. Voilà, le temps de parole dans une négociation, c'est toi, 20% seulement, lui, 80, ou lui ou elle, hein, 80%. Ok, donc les 4/5e, c'est lui qui doit parler. Tu auras toujours des clients qui voudront jouer les petits malins en te posant des questions pièges. Afin d'anticiper une possible débâcle et de te donner pleinement confiance, tu vas procéder ainsi. Tu prends une feuille de papier type A4 que tu sépares en 2 colonnes. Tu fais un trait au milieu tout simplement. Sur la colonne de gauche, tu vas lister quelles sont les questions pièges que pourrait te poser ton client. Et à droite, tu écris la réponse correspondante à laquelle tu auras réfléchi. Ensuite, tu n'auras plus qu'à apprendre par cœur ces réponses et répondre du coup du tac au tac à ton client. Bien entendu, tu vas compléter cette fameuse liste au fur et à mesure des entretiens que tu auras eus, et si tu as eu de nouvelles questions pièges auxquelles tu n'auras pas su répondre sur le moment. Alors surtout, ne dis pas dans ce cas-là, je ne sais pas. Tu peux y aller à la plaisanterie en disant « Ah là, vous me posez une colle, vous me posez une question piège. » Écoutez, avant de vous répondre n'importe quoi, je vais réfléchir un petit peu, puis je reviens par rapport à ça, je vais étudier la question. Voilà, mais puis tu peux souligner le côté, voilà, prends ça à la dérision, puis dire, c'est bien posé là, vous m'avez bien coincé. Voilà, ce genre de choses.
cache-toi derrière ça et évite de dire d'être en panique et de dire ah bah je sais pas, attendez, non ça c'est pas bon. Au final, donc quand tu auras appris les réponses par rapport aux questions pièges, ton client va être bluffé par ton professionnalisme et ton aisance à répondre et l'immédiateté, c'est-à-dire que quand tu poses exactement une question piège que tu auras listée, à laquelle tu auras réfléchi par rapport à la réponse, eh bien, que tu réponds du tac au tac, il va faire waouh, là, lui, il sait ce qu'il, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit, et donc voilà, ça va rajouter de la crédibilité. Toi, ça va te rajouter mine de rien de la confiance, parce que tu vas être à l'aise, tu ne seras pas prise au dépourvu. Bref, c'est tout bénef pour toi. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker si tu ne l'as toujours pas fait, à la commenter aussi si tu as des questions, un retour d'expérience, si tu veux juste me faire passer le bonjour. Bah, dis salut Cédric, bah, voilà. Et puis si ce n'est pas encore fait, bah, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, bah ouais, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines vidéos qui paraissent dessus, donc sur cette chaîne. Donc je me répète, à chaque fois je radote, c'est pas possible. Voilà, alors maintenant, si tu veux monter un réseau, là je te parle de négociation directe, surtout quand je t'ai parlé par rapport au sujet de cette vidéo, mais comment faire pour avoir sur les réseaux sociaux, tu sais que c'est important, une communauté qui est réactive, qui like, qui commente, qui partage tes publications et puis au-delà de ça, qui va consulter tes liens. Ça te dirait d'avoir 30% de visiteurs en plus, sans négocier, sans te mettre en avant, sans savoir vendre. 30% de visiteurs en plus sur tes pages de vente, ou sur tes articles, ou sur tes vidéos. Mais le plus important, c'est de vendre, on est d'accord. Donc plus 30% de visiteurs sur tes pages de vente. Voilà, ce n'est pas une promesse mirobolante avec plus 5000 €, tout ça, enfin bon, c'est tout ce que je te souhaite, mais ça reste alors dans tout ce que je fais, j'essaye d'être le plus réaliste possible, de coller le plus à la réalité. Voilà, les promesses mirobolantes, tu dois avoir tout un tas de suggestions, puisque on parle de web marketing dans la colonne de droite de la vidéo ou en dessous, enfin bref. Si tu regardes ça sur un portable et puis bah tu les consultes. Si tu veux des vendeurs de rêves, c'est pas chez moi, tu auras ça. J'ai une formation pour pouvoir t'aider à tout ça. Elle s'appelle comment créer 365 posts Facebook en 4 jours de temps. Donc c'est sur Facebook, mais tu peux l'adapter facilement à d'autres réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On crée 365 posts en 4 jours de temps. C'est super rapide. Il y a de la qualité. Attention, c'est des posts à forte interaction, c'est pas du bâclé. Voilà, et ensuite bah, tu occupes l'espace une fois par jour, tu publies, ta communauté te repère et du coup va commencer d'ici 30 jours à liker, commenter et partager et à consulter tes liens. Alors c'est pas à J0 et J plus 30 tout de suite ça va arriver, non, ça va arriver progressivement. Bref, bon, tous les détails par rapport à ça, tu cliques sur ce lien qui est donc juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Alors, il existe tout un tas de méthodes de prospection douce. Alors, plutôt que t'en présenter plusieurs sans aller réellement dans les détails, ici, je vais t'en présenter une, quitte à revenir par la suite sur la chaîne pour faire de nouvelles vidéos présentant d'autres méthodes. D'ailleurs, si tu en as à me suggérer, lâche-moi un commentaire juste en dessous de la vidéo. Je suis toujours intéressé pour des suggestions de nouveaux sujets.